Bonjour et bienvenue dans cette 5e et dernière semaine de la Summer School Kaizen Campus. La Summer School, c'est 5 semaines qui ont pour objectif de vous faire réfléchir tranquillement à votre business et à vos stratégies pendant l'été, donc à la cool, sur un rythme un peu différent, mais quand même prendre un peu le temps de la réflexion, poser des bonnes bases en prévision de la rentrée à venir. Toujours une période un peu particulière l'été et je sais pas pour vous mais pour moi c'est vraiment très favorable à la réflexion et à la prise de recul. Donc j'espère que ces vidéos vous ont accompagné et vous accompagnent toujours dans vos réflexions. Du coup, c'est déjà la 5e et dernière semaine. L'été est passé vite pour vous aussi, peut-être. Je dis que l'été est passé vite, on est encore mi-août, mais bon, voilà, faut pas se mentir. On va re-rentrer bientôt dans la période de la rentrée où on va mettre un petit coup d'accélérateur dans le business et j'espère que cette vidéo sera un peu, voilà, pour vous, celle qui va finir d'achever en fait les réflexions et vous lancer sur une bonne voie en vue de la rentrée. Et dans cette vidéo, on va aborder en fait la stratégie business qui me tient le plus à cœur, qui est la plus importante pour moi et je vais vous en parler dans quelques instants. Et en fait, tout a trait à une question que se posent beaucoup les entrepreneurs, c'est comment trouver des clients. C'est la question phare. Évidemment, sans clients, pas de business qui tourne. Et pourtant, en fait, avec le recul que j'ai, avec mes bientôt 7 ans d'entrepreneuriat, je me suis rendu compte de quelque chose, une énorme erreur que j'ai faite à mes débuts. Et quand je dis à mes débuts, c'est facilement, je pense, pendant mes 2-3 premières années d'entrepreneuriat. Et que en fait je vois que je ne suis pas la seule à faire, je vois vraiment beaucoup d'entrepreneurs reproduire cette erreur. Et en fait, pour illustrer en fait, cette erreur, avant de vous en parler plus, le cas typique que je rencontre chez les entrepreneurs, c'est si je leur pose la question de donc quel est ton plan pour trouver des clients, la réponse qui va m'être faite c'est souvent quelque chose de l'ordre de je poste des articles, je fais des posts sur Facebook, je poste sur Instagram, etc., etc. Et en fait, c'est une énorme erreur de me répondre ça parce que toutes les actions qui ont été citées sont pas des actions d'acquisition, ne sont pas des actions pour trouver des clients, mais des actions de communication. Et en fait, les actions d'acquisition sont bien différentes. Et sans stratégie d'acquisition, il est vraiment extrêmement difficile d'acquérir des clients. Voilà. Et parce que à ce moment-là, on part dans une posture de ils vont venir tout seuls. Alors que l'acquisition, ça va être l'art d'aller chercher vos clients là où ils se trouvent déjà. Et ça prend plein de formes différentes et il y a forcément des formes qui sont adaptées à vous, votre style, en fait, votre personnalité. C'est pas forcément quelque chose qui vont demander aux introvertis beaucoup d'efforts, mais en tout cas, des démarches d'acquisition sont vraiment capitales pour faire tourner un business. Donc, je reviens sur ce point très important. L'acquisition, ça va être l'art d'aller chercher ses clients là où ils se trouvent déjà. Et soyons honnêtes, ils ne se trouvent pas déjà sur votre blog, ils ne se trouvent pas déjà sur votre compte Instagram, ils ne se trouvent pas déjà sur votre page Facebook. Donc il va falloir sortir en fait de votre champ à vous et aller les chercher ailleurs. Du coup, la question que je vais vous inviter à vous poser aujourd'hui pour vous trouver de bonnes pistes pour votre stratégie d'acquisition, ça va être de vous dire où est-ce que mes clients potentiels discutent déjà de leurs problématiques. Donc leur problématique, rappelez-vous, c'est la problématique client que vous traitez pour eux, que vous résolvez pour eux.
Eh bien, où est-ce que c'est un point qu'ils abordent déjà, dont ils discutent déjà, sur lequel ils ont déjà en fait cette amorce de recherche de solutions. Et c'est là en fait que vous allez pouvoir trouver les meilleures pistes pour trouver des clients. Donc est-ce qu'il y a des groupes Facebook où vos clients discutent déjà de leurs problématiques? Est-ce que c'est une problématique dont ils discutent au quotidien avec leurs collègues de travail par exemple? Est-ce que c'est un point que vos clients potentiels évoquent auprès de leur docteur et peut-être vous seriez une bonne personne à qui en parler, etc. Est-ce que c'est un point dont ces personnes parlent avec leurs amis? Est-ce qu'ils vont trouver des forums sur lesquels en parler? Est-ce qu'ils vont à des événements particuliers pour en parler? Est-ce qu'ils contactent des personnes ou est-ce qu'ils suivent des personnes qui parlent déjà de cette problématique, etc., etc. Donc tout ça, c'est des questions qui vont vous aider à trouver de bonnes pistes de stratégie d'acquisition et il va être capital en fait à partir du moment où vous allez trouver ces pistes de vous dire ok, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre qui serait voilà une voie assez naturelle pour moi pour exploiter en fait cette idée. Du coup, ça va être des pistes comme des partenariats avec voilà, des personnes déjà établies qui ont déjà une audience qui pourraient être intéressées par votre service. Des articles invités. Ça va être le fait de déposer des flyers à un endroit où vos clients potentiels traînent déjà. Ça va être d'aller networker, ça va être de activement sur les groupes Facebook répondre aux questions pour trouver des clients. Ça va être vraiment une démarche proactive où vous allez aller chercher les clients, parfois presque un par un, mais en tout cas vraiment aller à leur rencontre, aller là où ils se trouvent déjà. Et à force de faire ça, c'est là que vous allez pouvoir rentrer dans un cercle vertueux où vos clients, donc les prospects que vous allez rencontrer par ce biais, vont rejoindre par exemple votre newsletter, vont s'inscrire, s'abonner à votre compte Instagram, etc. Et là, en fait, ça va faire boule de neige parce qu'il va y avoir cet effet de diffusion qui va jouer, cet effet de bouche à oreille. Mais trop d'entrepreneurs, dans les premières années de leur business, font cette erreur un peu de... Je prends souvent cette image, ils montent sur l'estrade et ils disent « Oh oui, venez me voir ». Et ils s'étonnent en fait que personne, entre guillemets, ne vienne les voir à ce moment-là, en tout cas qu'il n'y ait pas assez de gens pour commencer, pour faire cette amorce de business. Alors qu'en fait, ils n'ont pas fait peut-être l'effort d'aller convaincre une par une les personnes, de venir les écouter au bas de leur estrade. Auquel cas, ça fait un effet d'entraînement parce que voilà, il y a ce côté ah ok, cette personne est écoutée, je devrais peut-être écouter aussi moi aussi ce qu'elle a à dire. Voilà, c'était un petit peu théorique. J'espère que ça vous a aidé. C'est un sujet dont j'ai déjà parlé un peu plus longuement. Là, j'essaye de faire court, mais pour vous mettre voilà, sur une bonne lancée de réflexion. Donc, s'il vous plaît, faites cette démarche de bien penser à votre stratégie d'acquisition et surtout de ne pas la confondre avec votre stratégie de communication. Il vous faut vraiment le plus tôt possible dans votre business des stratégies bien identifiées pour vous dire ok, où est-ce que mes clients potentiels se trouvent déjà? Où est-ce qu'ils ont déjà en fait une démarche proactive vis-à-vis de leurs problématiques et comment est-ce que je peux aller à leur rencontre à cet endroit privilégié en fait qui va augmenter mon efficacité puisque c'est déjà une démarche qu'ils ont entamée donc on n'a plus qu'à les entraîner jusqu'à nous. Et vous allez voir en fait ça va vraiment changer votre business. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé peut-être à causer quelques déclics. On se retrouve très bientôt pour un exercice qui va avoir trait à tout ça. Et après ça, eh bien, notre Summer School sera terminé et je vous donnerai rendez-vous en fait très rapidement dès la semaine prochaine pour d'autres contenus, de nouveaux contenus sur Kaizen Campus. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne fin d'été et je vous dis à très bientôt. Bye!